Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la communauté Limbi Academy. Aujourd'hui, nous allons voir une notion qui est très importante, à savoir comment déterminer la mesure principale d'un angle orienté. Alors, c'est une notion qui est très importante car elle vous permet de comprendre certains chapitres comme les nombres complexes. Et vous savez, il y a une partie nombres complexes et trigonométrie dans ces chapitres, mais aussi elle vous permet de comprendre plusieurs phénomènes en physique. Vous savez que plusieurs phénomènes physiques sont modélisés par des fonctions sinusoïdales. Alors, si vous êtes un élève de la terminale, je vous invite de suivre la vidéo du début à la fin. Avant de vous donner la méthode pour déterminer la mesure principale d'un angle orienté, voyons d'abord, sans rentrer en détail, c'est quoi la mesure principale d'un angle orienté. Alors, par définition, on peut juste retenir que la mesure principale d'un angle orienté θ, c'est l'unique valeur θ0, c'est l'unique valeur de cet angle θ0 comprise dans l'intervalle moins pi ouvert à pi. Alors, si vous voyez la valeur d'un angle θ qui n'est pas comprise dans cet intervalle, sachez que cette valeur n'est pas la mesure principale de l'angle θ en question. Si on prend, par exemple, lorsqu'on prend θ est égal à 3 pi demi. Ici, 3 pi demi, d'abord 3 divisé par 2, c'est 1,5, donc ceci est égal à 1,5 pi. Et cette valeur, elle est strictement supérieure à pi. Donc, la valeur de θ qui est égale à 3 pi demi n'est pas la mesure principale de l'angle θ en question. La même chose aussi si je prends moins la valeur de θ qui est égale à moins 3 pi demi. La même chose aussi, ici est égal à moins 1,5 pi. On voit que cette valeur aussi, elle est strictement inférieure à moins pi. Donc, cette valeur n'est pas la mesure principale de l'angle θ. Et même au niveau de la définition, il faut faire attention parce qu'on voit que l'intervalle au niveau de moins pi ici à gauche, l'intervalle est ouvert. Donc, ce qui signifie moins pi n'est pas la mesure principale d'un angle orienté. Donc, même si θ est égal à moins pi, ce qui signifie que ce n'est pas la mesure principale de l'angle en question. Par contre, si je prends θ qui est égal à 5 pi huitième, ou je prends θ' qui est égal à moins 7 pi neuvième, ces deux valeurs constituent des mesures principales des angles respectivement θ et θ'I. Donc, avant d'abord de voir la méthode, comment déterminer la mesure principale d'un angle orienté, il faut d'abord savoir reconnaître la mesure principale d'un angle orienté. Et je pense que c'est aussi simple. Il suffit seulement que la valeur de l'angle en question soit dans cet intervalle. Moins pi ouvert, moins pi fermé. Après ça, nous allons voir une autre notion qui est très importante qui va nous permettre de déterminer la mesure principale d'un angle orienté. C'est le fait qu'un angle orienté a une infinité de mesures. C'est-à-dire, concrètement, cela veut dire que quand j'ai un angle orienté θ, je ne change rien de mon angle, c'est-à-dire j'obtiens toujours le même angle en lui rajoutant ou bien en le retraçant un multiple de dpi. Cela veut dire quand j'ai un angle θ qui est égal à θ0, quand j'ajoute un multiple de dpi ou bien je retrace un multiple de dpi à θ0 ici, j'obtiens toujours le même angle, θ. Donc, ceci est égal à θ0 plus dpi. Je peux dire aussi θ est égal à θ0 plus 4pi, c'est le même angle. Je peux dire aussi θ est égal à θ0 moins 80pi si je le veux. D'une façon générale, tout angle orienté θ peut s'écrire sous la forme θ0 plus dkpi, avec k un entier relatif. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider pour déterminer la mesure principale d'un angle orienté.
D'accord, ceci étant dit, excusez-moi, donc on peut passer à notre objectif principal, celui de déterminer la mesure principale d'un angle orienté. Et pour cela, nous allons faire d'abord un petit exemple, ensuite je vais généraliser la méthode. Tout d'abord, on va prendre comme exemple notre précédent exemple, θ qui est égal à 3 pi demi. On avait vu que cette mesure n'est pas la mesure c'est pas la mesure principale de l'angle θ en fait. Parce que cette valeur n'est pas dans cet intervalle, moins pi à pi. Donc on va déterminer sa mesure principale. Et on a vu aussi que θ qui est égal à 3 pi demi est égal aussi à 3 pi demi plus 2 pi, avec k un entier relatif. Donc, on a θ qui est égal à 3 pi demi plus 2 pi, k appartenant à z. Supposons que θ1 est la mesure principale de θ. Alors, si θ1 est la mesure principale de θ, ce qui signifie θ1 se trouve dans l'intervalle moins pi à pi. Donc, ce qui implique que θ1 appartient à l'intervalle de moins pi à pi, fermé. Et à partir de ce qui implique que moins pi est strictement inférieur à θ1, inférieur ou égal à pi. À partir d'ici, on peut former deux inéquations. D'abord, la première inéquation, on aura θ1 strictement supérieur à moins pi et θ1 supérieur ou égal à inférieur ou égal à pi. Excusez-moi. Et à partir d'ici, on peut remplacer la valeur de θ1. θ1 est égal à 3 pi demi plus 2 pi, donc on aura 3 pi demi plus 2 pi strictement supérieur à moins pi et 3 pi demi plus 2 pi inférieur ou égal à pi. Donc, ce qui implique aussi toujours, là, là on va chercher le k, l'antirelatif k. Ensuite, on va venir maintenant le remplacer dans l'expression de θ1. Donc, pour le faire, on prend les termes qui contiennent pi, l'autre là, le terme là qui contient pi, on le ramène au second membre. Donc, on aura 2 pi est strictement supérieur à moins pi moins 3 pi demi. Et par là, on aura 2 pi inférieur ou égal à pi moins 3 pi demi. Donc, ce qui implique 2 pi est strictement supérieur. Là, lorsqu'on somme ici, le dénominateur commun c'est 2, donc on aura moins 2 pi moins 3 pi, ce qui donne moins 5 pi sur 2. Et là, on aura 2 pi inférieur ou égal, là, lorsqu'on fait la soustraction, le dénominateur commun aussi c'est 2, donc on aura 2 pi moins 3 pi, ce qui donne moins pi demi. Et à partir d'ici, on peut simplifier les pi et pi, on aura 2 strictement inférieur à moins 5 demi et 2 inférieur ou égal à moins 1 demi.
Donc, on a K strictement supérieur à moins 5 quarts et K qui est inférieur ou égal à moins 1 quart. Donc, ceci est égal à moins 1,25, je pense. Et ça, on aura moins 0,25. Et K, c'est un antirelatif. Donc, l'antirelatif qui est entre moins, qui est strictement supérieur à moins 1,25 et qui est inférieur ou égal à moins 0,25, il n'y en a qu'un seul, c'est moins 1. Donc, K est égal à moins 1. K égale à moins 1, quand on remplace dans l'expression de θ1, on obtient θ1 égale à 3 pi demi moins 1, donc on aura donc, plus 2 multiplié par moins 1 multiplié par pi, qui est égal à 3 pi demi moins 2 pi. Le dénominateur commun c'est 2, donc on aura moins 4 pi plus 3 pi sur 2. Donc ceci est égal à moins pi demi. θ1 est égal à moins pi demi. Bon, la mesure principale de l'angle orienté θ, c'est moins pi demi. Et on voit que cette valeur, elle est bel et bien dans l'intervalle θ1 appartient dans l'intervalle de moins pi à pi. Voilà. Donc, pour déterminer la mesure principale d'un angle orienté θ, tout d'abord, on regarde si la valeur de θ n'est pas dans l'intervalle moins pi à pi. Pardon. Alors, on regarde d'abord si la valeur de θ n'est pas dans l'intervalle moins pi à pi. Si ce n'est pas le cas, ce qui signifie que la valeur de l'angle en question, ce n'est pas sa mesure principale. Donc, on va la chercher. Et pour chercher cette valeur, on l'ajoute tout d'abord dkpi avec k un entier relatif. Ensuite, on suppose que cette somme, c'est-à-dire la valeur de l'angle plus dkpi, est dans cet intervalle. De là, on peut obtenir ces deux inéquations. Mais attention, ici, on a strictement inférieur par là parce que l'intervalle, comme je le dis, aux bornes de moins pi, l'intervalle est ouvert. Donc, on aura ces deux équations. Je m'excuse, je n'ai pas numéroté les deux inéquations. Donc, on aura ces deux inéquations. On va les résoudre pour trouver la valeur de k. Et une fois qu'on trouve la valeur de k, on va revenir ici, remplacer la valeur de k dans l'expression de départ. Et de là, on va forcément obtenir un résultat qui se trouve bel et bien dans cet intervalle, entre moins pi, dans l'intervalle moins pi à pi. Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et à bientôt.